Si les gens se battent pour des raisons religieuses, c'est justement parce que chacun pense connaître Dieu mieux que l'autre. L'une des plus grosses erreurs que vous ferez en tant que croyant, c'est de cloîtrer Dieu dans un mode opératoire précis. Et vous savez, s'il y a des guerres dans ce monde aujourd'hui, des guerres interreligieuses, même à une petite échelle. Les juifs détestent les chrétiens entre eux, et les catholiques et les protestants se disputent, les musulmans contre les chrétiens, etc., etc. C'est parce que chacun pense détenir la vérité. Vous voyez, Dieu ne se révèle jamais d'une façon unilatérale. Et vous retrouvez cette illustration de diversité dans les différentes manières dont Jésus guérissait les gens. Le même cas, la même maladie, mais des méthodes différentes. Dieu ne se révèle jamais d'une façon unilatérale. Ou encore, même s'il se révèle de cette manière, les personnes qui reçoivent ou qui perçoivent cette révélation ne peuvent jamais l'exprimer d'une façon unilatérale. Vous voyez par exemple dans la Bible, la manière dont Dieu est apparu à Abraham, ce n'est pas de cette manière que Dieu est apparu à Moïse. Vous voyez que Moïse a vu un buisson en feu. Ce n'est pas le cas d'Abraham, ce n'est pas le cas de Ézéchiel. Lorsque vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, Dieu s'est révélé à Ézéchiel, il a vu des séraphins. Lorsque vous voyez dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, comment Dieu s'est révélé à Ésaïe, il était dans un temple et il a vu les pans de la robe de Dieu, et le temple était rempli de fumée. Et dans ce qui concerne les ministères, vous voyez de façon distincte que nous avons 5 ministères. Pourquoi n'y en a-t-il pas un seul? C'est pour illustrer la diversité qui caractérise Dieu dans ses actions. C'est pour illustrer la différence que Dieu veut nous enseigner dans sa façon d'agir. C'est pourquoi l'apôtre Paul parfois prend l'exemple du corps et de ses membres. C'est une diversité illustrée volontairement. Et tout ce que Dieu illustre est un enseignement. Dieu, par la diversité, t'enseigne la tolérance. C'est pourquoi un croyant qui n'est pas tolérant, un croyant qui n'accepte pas l'autre à cause de sa différence, n'est pas un croyant qui a rencontré Dieu. Parce que le Seigneur prend volontairement le soin, même dans les dons spirituels qu'il confère à l'Église, il met un distinguo dans les dons spirituels. Tous les dons ne se ressemblent pas. Même dans les ministères qui ont la charge de conduire l'Église, tous les ministères ne se ressemblent pas. Vous voyez? Et dans la parole de Dieu, on nous cite 9 dons principaux spirituels. Et il y en a d'autres encore, des sous-dons qui ne sont pas mentionnés. Par exemple, le don de rêve n'est pas mentionné, mais pourtant il y a des gens qui ont le don de rêve. Et vous pouvez considérer que c'est un sous-don de la prophétie. Parce que celui qui fait un rêve prémonitoire, il peut voir à l'avance et dire à l'avance quelque chose qui arrivera. Vous voyez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez la diversité avec laquelle Dieu opère.